Masechet Shabbat Daf Yud, on va commencer au premier tiers de la page. Rava, Haziel et Rav Hamnuna, de Kama Arich Bitzlote, Amar, Manichim Haye Olam, Ve'oskin Behaye Sha'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava a vu que Rav Hamnuna rallongeait sa prière. Il priait longtemps. Sa Hamida était longue. Alors, il a critiqué en disant Manichim Haye Olam, Ve'oskin Behaye Sha'a. Ils abandonnent la vie éternelle pour s'occuper de la vie provisoire. C'est-à-dire, la prière, c'est pour demander à Kadosh Baruch Hu la parnassa, le shalom, la refoua, tous les besoins physiques. Tandis que la Torah, c'est plutôt servir à Kadosh Baruch Hu par le biais de l'étude. Alors, celui qui étudie la Torah, il parle à Hachem. Pardon. Celui qui étudie la Torah, c'est Hachem qui lui parle. Tandis que la Tfila, c'est lui qui parle à Hachem. Qu'est-ce qui est préférable? D'écouter la parole d'Hachem ou bien de faire écouter à Hachem ce qu'on a envie? Le tzaddik, il préfère écouter l'ordre divin pour se mettre au service d'Hachem plutôt que de demander à Kadosh Baruch Hu de lui rendre des services. Alors très bien. Hein? C'est pas sûr. D'après, justement, c'est ce que j'ai envie de dire maintenant, que Vehu Savar, Zman Tefila Lehud, ou Zman Torah Lehud. J'ai envie de dire que la mahloket entre Rava et Rav Hamnuna, c'est la mahloket du Ramban et Rambam. Est-ce qu'il y a un ordre divin de faire la tefila? Pour Rav Hamnuna, il dit Zman tefila lehud, Zman Torah lehud. Il y a un Zman pour étudier, il y a un Zman pour pratiquer. Si la tefila c'est une mitzvah, alors au contraire, il fait une mitzvah. C'est comme quelqu'un qui met les téphilines. On ne va pas économiser la mitzvah des téphilines au profit de l'étude de la Torah. Tu t'arrêtes d'étudier pour mettre les téphilines. Tu t'arrêtes d'étudier pour faire les mitzvot. Alors là aussi, la tefila c'est une mitzvah. Zman Torah lehud, Zman tefila lehud. Le Zman de l'étude c'est une chose, c'est une mitzvah. Mais le Zman de la tefila c'est aussi une mitzvah. Ne me critique pas lorsque je rallonge ma tefila. Il faut dire que Rava pense que la tefila n'est pas un but en soi, c'est un moyen. C'est-à-dire que ce n'est pas une mitzvah de la Torah. Ou la Ovdo Bechol Levavchem, c'est juste une asmarta. La mitzvah, c'est midé Rabbanan. Donc, pour Rava, c'est du bitul Torah que de prier longtemps. Alors tu pries, mais rapidement, car ça reste une action au profit physique, matériel. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu une réussite matérielle. C'est comme lorsque tu vas aller travailler. Tu es obligé d'aller travailler pour ta parnassa. Alors tu es obligé de prier pour réussir tes entreprises. Mais tu ne dois pas rallonger la tefila au détriment de l'étude de la Torah, car l'étude de la Torah c'est plus important. Mais si on dit que prier c'est une mitzvah mina Torah, ou la avdo bechol levavchem, va'avadtem et Hashem elokechem, ezoi avoda shebalev zoi tefila. Tu peux pas dire que c'est du bitul Torah, car au contraire, tu es en train de pratiquer la Torah que tu as étudiée, comme l'accomplissement des mitzvot ne sont pas considérés comme bitul Torah, bien que l'étude de la Torah est plus importante que toutes les mitzvot. T'as le mot Torah, keneget kulam. Un mot de Torah, ça équivaut les 613 mitzvot. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Ne mets pas les téphilines parce que tu dois étudier? Évidemment que non. Comme nous explique Raphaël de Brisk, que celui qui étudie, qui ne pratique pas, son étude elle-même est défaillante, est défectueuse. L'accomplissement de l'étude, c'est l'accomplissement des mitzvot. Alors, donc, on peut comprendre que la mahloket entre eux, elle est celle-là. Mais on peut dire aussi que même si tout le monde est d'accord que c'est une mitzvah de prier Minatora, ou tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de mitzvah de prier, c'est-à-dire que soit qu'on dise comme le Rambam, soit qu'on dise comme le Ramban,
malgré tout, on peut comprendre leur mahloket. C'est que, malgré tout, Rava va dire, étant donné que la mitzvah d'étudier la Torah est plus importante que la tefila, alors la tefila, certes, bien sûr, tu dois la faire, mais ne rallonge pas plus que ce qu'il n'en faut. Tu fais que le nécessaire, au minimum. Donc voilà, Rabotai, on a un petit peu fait un petit tour d'horizon par rapport à cette histoire. Toujours dans le même ordre d'idées, deux rabbanim, pareil, qui étaient dans la même mahloket. Rabbi Irmia, Havayativ Kamed et Rabbi Zera. Ve'avu Aske Bishmata. Rabbi Irmia et Rabbi Zera étaient en train d'étudier la Torah ensemble. Nagal et Tsalouye. Et voilà que l'heure de la tfila commençait à tarder. Ça veut dire que Rabbi Zera, il étudiait, et donc ça retardait l'heure de la tefila. Ve'ava Kamesar Hev Rabbi Irmia. Et Rabbi Irmia montrait un empressement. Il montrait à Rabbi Zera qu'il était pressé de terminer l'étude pour commencer à prier. Karé allait Rabbi Zera lui a rappelé le pasuk Messir Ozno Mishemoa Torah Gam Tefilato Toeva. Shlomo HaMelech nous dit dans Mishlé que celui qui retire son oreille de l'écoute de Divrei Torah, même sa prière est considérée comme une abomination. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, une fois j'ai vu un joli pirouche à ce propos. C'est que il y a des gens qui étudient, mais dès qu'on leur répète les choses, ils en ont marre. Ils disent, ça y est, c'est bon, j'ai compris, laisse tomber. Pourquoi tu veux que je révise et que je répète? Alors, on lui dit, mais Sir Ozno Mishemoa Torah, tu veux retirer ton oreille, réécouter la Torah, alors Gam Tefilato Toeva. Là-haut, Akadosh Baruch Hu, il peut te dire aussi, ta tefila, j'en ai marre, tu me demandes tout le temps la même chose. Tu veux la vie, la santé, l'argent, la réussite, et tout le temps, d'accord? Alors, Akadosh Baruch Hu aussi, il peut te dire, j'en ai marre de t'écouter tout le temps à dire la même chose. Alors, si toi, tu ne te lasses pas de ce que Dieu te dit dans la Torah, Dieu ne se lassera pas de t'écouter dans tes besoins. Et maintenant, la Gemara revient à ce qu'on avait étudié dans la Mishnah. Vous vous rappelez que la Mishnah nous disait que on n'a pas le droit de commencer certaines activités lorsque nous sommes proches de l'heure de Mincha. On avait vu Lo yeshev adam lifnei atzapar samuch la mincha shitpalel lo yikanes adam la merchatz velo la burseki velo le'echol velo la din. Alors, à propos du din, on apprend également que les dayanim n'ont pas le droit de siéger dans le tribunal pour commencer un din. D'accord? Alors maintenant, la Gemara va chercher à comprendre la suite de la Mishnah. À la fin de la Mishnah, il est écrit Ve'imit hilu en mafsikin. Il ne faut pas commencer ces activités. Mais si on a déjà commencé, eh bien, qu'il termine. Et une fois qu'il a terminé, qu'il fasse la tefila. Alors, pour chaque activité, on a demandé Manikrat Hala. Qu'est-ce qu'on appelle démarrer et commencer afin que il puisse terminer. Alors la Gemara demande qu'appelle-t-on Tehilat Din? On a dit que si on a déjà commencé l'activité, on n'est pas obligé de s'interrompre pour faire la tfila de Mincha. Alors, que s'appelle-t-il Tehilat Din? Rabbi Irmia et Rabbi Yona. A priori, il y a une mahloket entre Rabbi Irmia et Rabbi Yona. Had Amar, Mishit Atefu Adayanim. Et Had Amar, Mishiftehu Baale Dinim. D'après l'un, c'est à partir du moment où les Dayanim ont été mit'atefim, ils se recouvraient la tête avec un châle, Mipene Emat Shechina, puisqu'on le sait que Akadosh Baruch Hu est présent au tribunal de Din Torah, Elohim Nitzav Ba'adat El Bekerev Elohim Ishpot, puisque la Shechina est présente, il faut montrer du respect, donc il faut se couvrir la tête. Et aussi, pour se concentrer dans l'écoute, dans l'audition
des Baaledinim. Comme ça, il ne tourne ni à droite ni à gauche. Comme ça, dit Rashi, Dayanim mit'atefim betalitam kshepotchim badin me'emat hashechina וכדי שלא יפנו ראשם לכאן ולכאן, ותהא דעתן מיושבת עליהם. Et comme ça, ils sont concentrés. Donc, dès qu'ils ont mis le châle sur la tête, le chapeau, ça s'appelle Tchilat Din. Désormais, ils terminent le Din et ensuite ils feront la prière de Mincha. Tandis que l'autre va dire Mishiftehu Ba'ale Hadin, c'est-à-dire à partir du moment où les deux adversaires qui sont venus au tribunal vont présenter leurs arguments. Lorsque chacun va exposer l'objet de sa ta'ana, alors à ce moment-là, au moment de l'audition, ça s'appelle Tehilat Din. Et la Gemara dit Vela Peligé. En réalité, il n'y a pas de mahloket. Hade aske ve'atu bedina, hade lo aske ve'atu bedina. Ça dépend. Si les Dayanim viennent de commencer maintenant à siéger, alors dès qu'ils ont mis le châle sur la tête, ça s'appelle Tchilat Din. Et ils n'ont pas besoin de s'interrompre pour faire Mincha. Ils feront Mincha après. Tandis que si ils étaient déjà dans un premier din, donc ils avaient déjà le châle sur la tête, tu ne peux pas dire que pour le deuxième din, c'est quoi Tchilat deuxième din? C'est le châle. Mais le châle, il avait déjà avant pour le premier din. C'est pour cela qu'on nous a donné une deuxième référence, un deuxième baromètre. Qu'est-ce qu'on appelle Tchilat din? Mishiftehu Ba'ale Dinim. Eh bien là, on parle du deuxième din. Le deuxième din, c'est quoi? Son Tchila, c'est dès que les deux protagonistes se mettent à parler. Maintenant, la Gemara va nous parler de la notion du din Torah. Rabbi Ami et Rabbi Assi, Habu Yatve ve Garse Bene Amoudé. Rabbi Ami et Rabbi Assi étaient installés entre les deux colonnes du Beth Midrash, et là-bas, ils étudiaient discrètement. Chol Sha'ata ve Sha'ata, Habu Tafhe Ibra de Dasha. Et de temps à autre, ils allaient devant la porte du Beth Midrash et ils faisaient du bruit avec la barre de la porte et ils disaient Amré, Ikadit le dina li'ul velite. S'il y a quelqu'un qui a un din Torah à exposer, eh bien on est là à son service, on est là à votre disposition. Rav Hizda ve Rabba bar Huna. Alors avant cela d'abord, Tosfot dit comme ça. Mashma de Adif Din Metalmud Torah. De ces deux rabbanim, Rabbi Ami et Rabbi Assi, qui se levaient de leur limoud pour frapper sur la porte, pour inviter les gens à venir leur exposer leurs litiges, leurs conflits, afin de faire un din Torah, ça veut dire qu'ils considéraient que le din Torah, c'est plus important que le limoud à Torah. Puisque ils invitaient les gens à venir alors qu'ils étaient en pleine étude. Car le din Torah, c'est aussi le limoud à Torah que tu mets en pratique. Tu es en train de réfléchir à tout ce que tu as étudié dans le Hoshen Mishpat pour le mettre en application. C'est ce qui en ressort de ces deux rabbanim, ce que dit Tosfot. Mais on va voir une autre histoire. Rav Hizda, Verabba Baravuna, Havu Yadve Bedina Kule Yoma. Eux tous les deux étaient en train de juger, de siéger dans le tribunal toute la journée. Havak Halish Libayhu. Alors, ils ont eu, je vais traduire littéralement, Halish Libayhu, c'est-à-dire, ils avaient le cœur affaibli. Qu'est-ce que ça veut dire le cœur affaibli? On va voir deux chitotes dans Rashi. Rashi donne une mahloket à propos de cette notion. Est-ce que c'est physique ou moral? Halash libé. Premier pirouche, Rashi dit qu'ils étaient démoralisés. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient c'est au détriment de leur étude de la Torah. C'est bien beau de faire des din Torah, mais quand est-ce qu'on va étudier?
Alors, il y a quelqu'un qui est venu les consoler. Tanali ou Rav Hiya barav midifti, vayamod ha'am al Moshe mina boker ad ha'erev, ri ta'ale al da'atecha, she Moshe yoshev edan kol hayom kulo, torato matay na'asit. Lorsque Yitro a vu que son gendre Moshe Rabbeinu était toute la journée en train de juger le peuple, il lui a dit: tu vas finir par t'affaiblir, par t'épuiser. Il vaut mieux que tu répartisses les tâches, que tu nommes des chefs de dizaines, de cinquantaines, de centaines, de milliers. Comme ça, tu vas te faire assister. C'est écrit qu'il était en train de juger du matin au soir. Béhémet, il faut prendre des choses à la lettre. Alors Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il étudiait, quand est-ce qu'il enseignait? C'est juste pour te dire, l'omar lecha, kol dayan shedan din emet la amito afilu sha'a hat ma'ale alav hakatuv keilu na'asa shutav le hakadosh baruch hu b'ma'aseh bereshit. C'est pas vraiment à prendre littéralement que Moshe Rabbeinu se mettait à effectuer des jugements du matin au soir. Le vadaï qu'il étudiait, qu'il enseignait la Torah. Mais c'est pour nous dire quelle est l'importance d'un din Torah, un dayan qui est dan din emet la amito, quelqu'un qui est un dayan juste, qui n'accepte pas de shohad et qui ne se laisse pas prendre par les sentiments. Il est strict et rigoureux dans son jugement. Il est considéré comme associé à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde. Comme si le monde valait la peine d'être créé pour cet homme. Puisqu'il est écrit Vayi'erev vayiboker yom echad, Vayi'erev vayiboker yom sheni, à propos de la création. Et il est écrit à propos de Moshe Rabbeinu Vayeshev Moshe, Vayamod ha'am al Moshe mina boker ad ha'erev. Donc tu vois boker et erev à propos du dayan. C'est pour te dire que celui qui est dan din emet la amito, c'est comme s'il avait créé le monde avec Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Alors à Botaï, ça c'est une explication de Rashi. Une deuxième, c'est qu'il dit, alors excusez-moi, d'abord je voudrais juste vous dire, d'après ce pirouche-là, il en ressort qu'en effet, qu'est-ce qui est plus important d'après eux? C'est l'étude de la Torah. C'est plus important que le din Torah. La preuve, c'est qu'ils étaient démoralisés. Ensuite, il a fallu les consoler en leur disant que le din Torah, c'est mamash hashuv comme la création du monde. Mais, d'après le deuxième pirouche de Rashi, on va voir maintenant que halish libayhu, leur cœur affaibli, c'est pas une démoralisation. Car dans ce cas-là, on aurait dû dire halish da'atayu. Quand dans la Gemara on parle de quelqu'un qui est démoralisé, on dit halsha da'ato. Ici, on n'a pas dit halsha da'ato, on a dit libayhu, halash libo. Donc il dit que c'est pas moral, c'est physique. Comme il n'avait pas mangé toute la journée, il jugeait sans avoir mangé toute la journée. Alors, ils étaient arrivés à un épuisement physique. Alors il y avait un rave qui les a vus faire ça. Et il a compris pourquoi il faisait ça. Parce que il se disait, c'est tellement important de juger, à tel point que ça vaut la peine de ne pas manger toute la journée pour juger, pour faire des din Torah. Il y a un rave qui est venu leur dire, non, ce n'est pas la peine. Afilu sha'a ahad. Comme Moshe Rabbeinu. Vayamod ha'am al Moshe. Mi boker ad erev. V'chi ta'ale al da'atecha. She Moshe yoshev edan et ha'am kol hayom kulo. Torato et ach na'asit. Et matay na'asit. C'est sûr qu'il étudiait la Torah. Moshe Rabbeinu, il enseignait. Alors comment tu comprends qu'il jugeait le peuple toute la journée? La mettra. Chez Dayan, chez Dan din emet la amito afilu sha'a ahat na'asa shutav la kadosh baruch hu b'ma'aseh bereshit. Donc on n'a pas besoin de passer toute une journée. C'est pas quantitatif, c'est qualitatif. C'est la qualité du mérite d'un din Torah.
Donc, mangez s'il vous plaît, cher Dayanim. Terminez le din, ne mangez pas avant le din, comme on va le voir, mais après le din, vous mangez. Mais ne restez pas toute la journée à jeûner. Après Halish Libayou, et c'est au détriment de votre santé. Maintenant, la Gemara demande Ad Mata Yoshvim Badin. Puisque maintenant tu m'as dit que faut pas jeûner toute la journée. Mais jusqu'à quand? Alors il faut qu'ils siègent dans le tribunal, les Dayanim, Amarav Shechet Adzman Serouda, jusqu'à l'heure de la Serouda des Talmidei Hachamim, c'est-à-dire jusqu'à Hatzot, jusqu'à la 6e heure. On va voir tout de suite. Amarav Hama Maikra, d'où on l'apprend, Dirtiv Elach Eretz Shemalkech Na'ar Vesaraich Baboker Yochelu Ashrech Eretz Shemalkech Ben Horim Vesaraich Be'et Yochelu Bigvura Velo Basheti. Ce pasouk figure dans Kohelet. Shlomo Amelech dit malheur à toi, le pays dont ton roi, c'est-à-dire ton juge, mange très tôt. Ça veut dire qu'il s'adonne à la consommation avant même de s'occuper des besoins du peuple, de gérer, de juger. Ilach, c'est quoi Ilach? C'est Oilach, Eretz, Shemalkech Na'a, que ton roi se comporte comme un petit genou. C'est qui ton roi, dit Rashi? C'est le Dayan. Le Dayan s'appelle Melech, comme il est écrit, Melech Bemishpat Ya'amid Eretz. Le roi, c'est avec la justice qu'il maintient le peuple et son pays en équilibre. Vesaraïr Baboker Yochelu. Malheur à ce pays dont les sarim mangent tôt le matin. Ashrech Eretz Shemalkech Ben Horim. A contrario, combien le peuple qui a un roi, un Dayan, qui est Ben Horim, qui est libre de toutes les contingences et de toutes les obligations physiques, ça veut dire qu'il est capable de s'abstenir et de maîtriser sa passion. Il se dit non, je ne vais pas manger tant que je n'ai pas terminé ma fonction de Dayan. Besaraïr Be'et Yochelu. Et tes ministres, tes chefs, c'est-à-dire tes Dayanim, mangeront en leur temps, en le temps adéquat, pas avant. Bigvura Velo Basheti, on verra après que ça veut dire ces trois mots. Bigvura Shel Torah, Velo Bishtia Shel Yain. Bigvura, c'est-à-dire leur force, ils la puisent dans la Torah. Ils se renforcent dans la Torah et non pas dans la shtia du vin, la boisson du vin. Ils ne cherchent pas les banquets et les festins. Au contraire, ils se renforcent dans la Torah. Et maintenant, la Gemara va nous donner exactement le zman de la achila, c'est quand l'heure de la serouda du matin. Tanu Rabbanan. Sha'a Rishona Ma'achal Ludim. Qui est-ce qui mange à la première heure déjà? C'est les cannibales. Les Ludim qui mangent des gens, ceux-là sont des personnes qui sont tellement gloutons, tellement gourmands. Ils sont capables même de manger des corps de humains. Alors ceux-là, comme ils ne s'abstiennent pas, le matin, la première des choses qu'ils font au réveil, c'est manger. Shniya ma'achal listim. Qui mange à la deuxième heure? Les brigands, les bandits, eux aussi, sont pressés. Shlishit ma'achal yorshim. Qui mange à la troisième heure? C'est les gens fortunés qui ont gagné leur argent, non pas par leur travail personnel, mais par héritage. Ils ont reçu un patrimoine héréditaire, et c'est ce qui fait que eux n'ont pas besoin d'aller travailler pour gagner leur parnassa. Alors eux, ils peuvent déjà manger à la troisième heure depuis le lever du jour. Revi'it ma'achal po'alim. Les ouvriers, ils ont déjà travaillé depuis 3 heures, ils mangent à la 4e heure. Hamishit ma'achal kol adam. Les gens normaux mangent à la 5e heure. Alors la Gemara dit, Eini, ah bon? Vea amarav papa revi'it zman serouda lechol adam. Pourtant, Hamishit, c'est pas ma'achal kol adam, c'est revi'it. Et là, la Gemara dit, il faut corriger.
faut inverser. Revi'it ma'achal kol adam, hamishit ma'achal po'alim. Le contraire. La 4e heure, c'est l'heure du repas, du petit déjeuner classique des gens. Mais les po'alim qui travaillent, eux, ils ne mangent pas encore à la 4e heure. Ils travaillent les 4 premières heures et ils vont manger à la 5e heure. Shishit, ma'achal talmidei hachamim. Les talmidei hachamim, ils mangent quand? À la 6e heure. Juste avant Hatzot. Mikan va elach kezorek even la hemet. Si le Talmid Chacham n'a pas mangé avant Hatzot, à la 6e heure, eh bien, quand il va manger après Hatzot, c'est comme s'il jetait une pierre dans l'outre. C'est quoi cette histoire? Écoutez la définition. C'est pour dire que cet aliment ne va pas lui procurer profit. Les valeurs nutritives que procure l'aliment au corps, c'est lorsqu'on mange à des horaires normaux. Lorsque on est équilibré au niveau du timing. Mais si tu manges trop tard, ton corps s'est tellement affaibli que maintenant, ce que tu vas manger, c'est juste pour rétablir, mais tu ne vas pas prendre des forces, tu vas juste récupérer un petit peu par rapport à ta faiblesse. Or, si on veut procurer vraiment un profit au niveau de la santé, il faut manger avant Hatzot, pas plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire Zorek Even la Hemet? Comme quelqu'un qui jette une pierre dans la Hemet. Hemet, c'était des outres de vin. On vendait du vin, des quantités, on avait des outres, et on passait d'une maison à l'autre. Combien vous voulez de litres? 1 litre, 2 litres? Alors maintenant, imaginons par exemple que l'outre, il y a déjà, ça baisse de niveau. J'ai vidé. Mais c'est pas très agréable d'avoir une outre qui n'est pas pleine pour ensuite verser, servir, c'est pas évident. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets une pierre dedans, comme ça fait remonter le niveau, et on a l'impression que l'outre est pleine. Mais elle n'est pas pleine de vin, elle est pleine avec la pierre. Donc la même chose. Zorek Even la Hemet, tu as l'impression que tu as mangé, tu as l'impression que tu as les valeurs nutritives, c'est une impression. Car en réalité, c'est vrai que tu t'es rempli l'estomac, mais ça ne veut pas dire que tu as vraiment profité de ce que tu as mangé. C'est pas consistant. On continue encore. Amar Abaye, lo amar anela de lo ta'im mide betzafra, aval ta'im mide betzafra litlanba. Quand est-ce que l'on dit qu'en effet, tarder de trop, c'est pas bon? Si tu dépasses l'heure de Hatzot, c'est uniquement si tu n'as rien goûté avant. Mais si tu as goûté quand même quelque chose plus tôt, alors ce n'est pas grave. Si ton bon petit déjeuner riche et consistant, tu l'as pris qu'après Hatzot. Étant donné que tu as déjà goûté quelque chose avant, alors ça va. Amar Adam Ahava, mitpalel Adam tefilato bebet amerhatz. Maintenant, on va complètement changer de sujet. On va revenir à ce que la Mishnah nous avait dit, qu'on n'a pas le droit de d'aller au Bet Amerhatz, de se baigner une demi-heure avant l'heure de Mincha. D'accord? Bet Amerhatz. Puisqu'on a parlé du Bet Amerhatz, parlons-en. Des halachot qui sont relatives au Bet Amerhatz, qui n'ont rien à voir avec la prière de Mincha, mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans un Bet Amerhatz? Alors, comme introduction, rappelons comment était constitué le Bet Amerhatz à l'époque. Il y avait 3 salles. La première, c'était comme une salle d'attente où les gens rentraient à l'intérieur et ils accrochaient leurs affaires, ils se posaient. Ensuite, ils rentraient dans une deuxième pièce. Là-bas, ils commençaient à se déshabiller. Ils se déshabillaient et ensuite, ils rentraient dans la 3e pièce, là où on allait se laver, être mézia, transpirer et ainsi de suite. Donc, les gens, on va dire, dans la première pièce, ils sont habillés. Dans la deuxième, il y en a qui sont habillés, il y en a qui sont nus.
puisque ceux qui ressortent de la première pièce, de la troisième pièce, ils arrivent à la deuxième, donc ils s'habillent là-bas. Et ceux qui rentrent habillés se déshabillent. Donc tu as des gens moitié habillés, ceux qui sont habillés, ceux qui sont nus. Et la troisième pièce, tout le monde est nu. Alors je répète, habillés dans la première pièce. Deuxième pièce, moitié-moitié. Troisième pièce, ils sont tous dépourvus de vêtements. Alors maintenant, concernant la tefila, est-ce qu'on a le droit de prier? Est-ce qu'on a le droit de mettre les téphilines? Et ainsi de suite, dans l'une de ces pièces. On va apprendre toutes les halachot relatives au Bet HaMerhatz. Commençons. Amar Rav Ada bar Ahava, mitpalel Adam tefilato bebet HaMerhatz. Un homme a le droit de prier dans la salle de bain. Métive, la Gemara s'étonne beaucoup. Elle cite une baraïta qui contredit cet enseignement. Hanichnas le bet HaMerhatz. Il est écrit que celui qui rentre dans la salle de bain, Makom shebnei Adam omdim levushim, yesham mikra ou tefila. Là où les gens sont habillés, c'est-à-dire dans la salle d'attente, on peut même étudier mikra et on peut même prier tefila. Ve'en tzarich lomar she'elat shalom. Et à plus forte raison qu'on a le droit de dire shalom alechem, bien que le mot shalom, c'est le nom d'Hachem. On va voir après. Umaniach tefilin. Et on peut même carrément mettre les tefilines là-bas si on ne les a pas encore mises. Ve'en tzarich lomar she'eno choletz. Il est évident que quelqu'un qui est rentré avec ses tefilines n'a pas besoin de les retirer parce qu'il est rentré dans cette salle d'attente de la salle de bain. Puisqu'on a le droit même de les mettre a priori, à plus forte raison qu'on n'a pas besoin de les retirer a posteriori. Maintenant, passons à la deuxième pièce. Makom shebnei Adam omdim arumim ulvushim. Là où il y a des gens habillés, il y a des gens déshabillés. Là-bas, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Yesham she'elat shalom. On a le droit de dire shalom alechem. Ve'en sham mikra ou tfila. Mais on n'a pas le droit d'étudier la Torah ou de prier. Ve'eno choletz tefilin. Par contre, s'il avait déjà les tefilin sur lui, il n'a pas besoin de les retirer. Ve'eno maniach lekra tehila. Mais s'il ne les avait pas sur lui, il n'a pas le droit de les mettre dans cette pièce. Rashi dit, regardez vers la fin de la page dans Rashi. Rashi nous dit, Metsiata eno maniach ve'eno choletz. Dans la pièce du milieu, où il y a des gens habillés, des gens nus, il n'a pas besoin de retirer les tefilines, mais il n'a pas le droit de les mettre. Pourquoi? Rashi explique, She'em tsa'i lo kemerhatz gamuru, ou miktzat torat merhatz alav. Rashi dit quelque chose de très, très précis. Il dit, car cette pièce-là, elle ne s'appelle pas vraiment Bet HaMerhatz complètement. Ça n'a pas le statut de Bet HaMerhatz Gamour, mais tout de même un peu. C'est un peu, c'est Ktsat Bet HaMerhatz, mais pas Gamour. Lo kemerhatz Gamouru, aval miktsat Torat Merhatz Alav. C'est la raison pour laquelle, nous dit Rashi, Hilkar, Hayu berosho en tzarich lachlot. Si il les avait déjà sur lui, il n'a pas besoin de les retirer. Avalaya o hazad asur le'anihan sham berosho. Mais s'il les tenait dans sa main, il n'a pas le droit de les poser sur lui. Et là, yotze la hitzon ou manihan. Il retourne dans la salle d'attente et là-bas, il les met. Alors, qu'est-ce que nous dit Rashi maintenant? Pardon, la Gemara. Makom shebnei Adam omdim arumim. Maintenant, si on arrive à la troisième pièce, là où tout le monde est nu, en sham she'elat shalom. On n'a même pas le droit de dire shalom alechem. Ve'en tzarich lomar mikra ou tfila. À plus forte raison qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah ou de faire la tefila. Ve'choletz tefilin. Et s'il avait les tefilin sur lui, il doit les retirer. Ve'en tzarich lomar sheno manihan. Et il va sans dire qu'il n'a pas le droit de mettre les tefilin s'il ne les avait pas sur lui. Alors, quelle est la question d'Agemara?
La question de la Gemara est, comment se fait-il que tu m'as dit, Anichnas le bet amerhatz, makom chez bnei adam omdim levushim. Excusez-moi, pardon. Comment Rav Ada bar Ahava dit, mitpalel adam tefilato bebet amerhatz? Comment il a pu dire une chose pareille? Ça veut dire quoi? Que peu importe, il n'a pas fait de distinction. Salle d'attente, au milieu, à la fin, partout. Ça veut dire que même dans l'endroit où les gens sont nus, il a le droit de prier. Comment ça se fait? Réponse, Ki ka'amar Rav Ada bar Ahava bemerhatz she'en bo adam. Rav Ada bar Ahava, il te parle du moment où il n'y a personne dedans. Ça veut dire que la Braïta qui t'a dit assour de prier dans la troisième pièce où les gens sont nus, c'est quand il y a des gens qui sont là-bas, nus. Mais s'il n'y a personne maintenant, ça y est, on a fermé le bain public, il n'y a plus personne, et bien là-bas tu peux prier, même dans la pièce du Bet Amerhatz où généralement les gens se lavent là-bas. La Gemara s'étonne, elle dit, ah bon? Ma pitom. Vea amar Rabbi Yossi bar Bichanina, merhatz she amru, afalpi shen bo adam. Betakise she amru, afalpi shen bo tsoa. Quand on nous a dit qu'on n'a pas le droit de prier dans un bet amerhatz ou dans un bet akissé, c'est même si il n'y a personne dans le bet amerhatz et même s'il n'y a pas de tsoa, d'excréments, dans le bet akissé. C'est assour, car c'est un endroit qui est fait pour. Alors c'est assour. Et là, Kikama Rav Ada behadete. Rav Ada, quand il a dit qu'on a le droit de prier, même dans la troisième pièce, où généralement les gens sont nus, on ne parle pas d'un Bet Amerhatz qui a déjà servi aux gens. On parle d'un Bet Amerhatz qui vient d'être construit, qui a été réservé à cette utilisation, à cette fonction, que les gens se baignent dedans, se lavent. Alors il te dit, étant donné que ce Bet Amerhatz n'a pas encore été utilisé, même pas une fois, donc personne n'était nu là-bas. On vient de construire. Personne ne s'est jamais encore lavé là-bas. C'est de ça que Rav Ada bar Ahava dit qu'on a le droit de se laver à l'intérieur. La Gemara dit, excuse me, même si personne ne s'est encore lavé à l'intérieur, ce n'est pas évident du tout de dire qu'on a le droit de prier à l'intérieur. Pourquoi? Vehami ba'ya ba'ela Ravina. Ravina a exposé un jour un dilemme halachique, lequel Hizmino le bet akissé mahu. Yesh zimun ou en zimun. Velaif shetale. Un jour, Ravina s'est posé la question, quel est le din d'un nouveau bet akissé qu'on vient de construire, mais personne ne l'a encore utilisé. Est-ce qu'on a le droit de prier là-bas, oui ou non? Veloif shetale. Et il est resté en suspens. Il n'arrivait pas à trouver la solution à son safek. Alors comment Rav Ada bar Ahava était tellement sûr de lui qu'on a le droit de prier dans un Bet Amerhatz qui est neuf? La réponse, excusez-moi, mais d'abord, la Gemara enfonce la question. Quand elle a posé la question par rapport aux toilettes, elle a dit, Lav huadin le merhatz, n'est-ce pas que, a priori, une salle de bain et des toilettes, c'est pareil. Et si on a un dilemme par rapport aux toilettes, est-ce qu'on a le droit de prier dedans ou pas, même quand il est neuf? A priori, cette même question se pose par rapport au Bet Amerhatz. Alors pourquoi Rav Ada bar Ahava a autorisé? Réponse, là, lo. Dilma, je tourne la page. Shane betaki, c'est des maïs. Peut-être que les toilettes, c'est différent de salle de bain. Car les toilettes, c'est dégoûtant. C'est maïs, c'est maïs. Puisque c'est maïs, c'est la raison pour laquelle on avait un dilemme. Mais au niveau du Bet Amerhatz, il n'y a aucun doute que c'est badaï permis de prier dedans tant que personne ne l'a encore utilisé.
car la réservation, le fait de l'avoir destiné à cette fonction, ne rend pas le Bet HaMerchatz comme un makom qui n'est pas respectueux pour Hachem. Et maintenant, la Gemara va nous parler des salutations lorsqu'on se dit Shalom Aleichem. On a dit que En Sham She'elat Shalom. On n'a pas le droit de dire Shalom au Bet HaMerchatz ou au Bet HaKiseh, n'est-ce pas? La Gemara dit, mais Sayar le Rav Amnuna, Mishemeh De'ula De'amar, Asur la Adam Shiten Shalom Lachavero Bebet HaMerchatz, Mishum Shene'emar, Vaikra lo Hashem Shalom. En effet, ça conforte la théorie de Rav Amnuna qui avait dit au nom de Oula qu'on n'a pas le droit de s'adresser des salutations en disant Shalom Aleichem dans le Bet HaMerchatz. Pourquoi? Parce que nous voyons que Gidron, quand il a construit un Mizbeach pour remercier Hachem de sa grande victoire triomphale, il a dit Vaikralo Hachem Shalom Adayom Azeh. Il a appelé Hachem Shalom. Donc tu vois que Shalom c'est le nom d'Hachem. La Gemara dit pourquoi? Peut-être que Shalom c'est ce que Akadosh Baruch Hu fait et non pas que c'est son nom. Peut-être qu'il est Osé Shalom. La preuve est la Merata Hemanuta Name Asur le Memar Bebet HaKiseh Dirtiv Ha'el HaNe'eman. Alors dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de dire le mot Emuna parce que il est écrit dans la Torah Ha'el HaNe'eman. Akadosh Baruch Hu est un Dieu fidèle. Alors tu vas dire aussi qu'on n'a pas le droit de dire Emuna dans le Bet HaMerchatz au même titre qu'on n'a pas le droit de dire Shalom. Ma'apitom. Veritema achinami. Et si tu vas me dire qu'en effet c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Rav a dit clairement qu'on a le droit de dire Emuna, même aux toilettes. Donc tu vois que ça ne veut pas dire le nom d'Hachem. Alors pourquoi tu dis que Shalom, c'est le nom d'Hachem? Réponse, Hatam, Shem Goufe lo ikre hachi, demetargeminan elaha mehemna. Hacha Hashem Goufe ikre Shalom. Dirtiv, va ikralo Hashem Shalom. Il lui dit aucune commune mesure. Là-bas, à propos de Ha'el HaNe'eman, ça veut dire que, comme il dit Targum Kelos, que Dieu est un Dieu fidèle. Fidèle, c'est un adjectif qualificatif, c'est pas le nom d'Hachem. Tandis qu'ici, Shem Goufé, le nom d'Akadosh Baruch Hu, s'appelle Shalom. Tosfot disent, Dimetargeminan ela Memna. Il pose une question, il dit, Tema de Shalom Nami, Metargeminan de Avadle Shelam. Je comprends pas. Même le Targum Kelos sur ce pasouk, Vaikralo Hashem Shalom, on dit que Gidron a remercié Hashem qui lui a fait le Shalom, qui lui a accordé la paix. Alors, ça ne veut pas dire que le nom d'Hachem est Shalom, c'est juste un qualificatif. Viesh Lomar, Deatam Kerao Shalom, Hashem Shu Ose Shalom, Deilo Kerao Shalom, et la Baïl Mimar Hashem Shalom, Hashem a osé le Shalom, Imken avalé les Memar, Hashem Shelomo ou Hashem Shalman. C'est-à-dire que, comme Ha'el HaNe'eman, là aussi tu aurais dû dire Hashem Shalman. S'il a dit Hashem Shalom, c'est que c'est le nom d'Hachem. C'est pas simplement que Hashem qui fait le Shalom. Ve'amar Rava bar Mahasya, Amar Rav Hama bar Guria Marav, Hanoten matana l'chavero tzarich leodi'o. Rav nous enseigne que celui qui offre un cadeau à l'autre, il faut qu'il l'informe. Il ne faut pas donner des cadeaux dans l'anonymat. Pourquoi? Parce que si on veut générer la fraternité au sein du peuple juif, il faut justement que l'autre sache que tu lui as offert un cadeau. Mais s'il ne sait pas qui lui a offert ce cadeau, tu lui as mis dans la poche un beau cadeau, il ne sait pas à qui dire merci. Alors comment il va y avoir Ahava ve'ahva shalom ve're'ut? Tosfot précise que c'est seulement lorsqu'il s'agit de donner un cadeau à un homme riche qui n'a pas besoin de ton argent. Mais si tu donnes de l'argent à un pauvre, au contraire, donne-lui en cachette. Matan baseter irpe'af. C'est mieux de donner en cachette plutôt que devant tout le monde, tu vas lui faire honte. Mais
Ou encore mieux, qu'il ne sache pas qui lui a donné pour pas qu'il se sente redevable envers toi, qu'il ait honte quand il te voit. Mais quand il s'agit d'un riche, alors pourquoi tu lui offres ce cadeau? C'est juste pour qu'il y ait la ahava. Alors il ne faut pas le donner dans l'anonymat. Je répète, Anoten matana la havero tsarich leodiro. Et d'où on l'apprend? D'Akadosh Baruch Hu. Sheneemar, la da'at ki ani Hashem et kadishrem. De quoi il s'agit? Tanya nameachi, la da'at ki ani Hashem et kadishrem. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, matana tova yeshli bebet genazai, ve'shabbat shema, ve'ani mevakesh litnah li'Israël, lech ve'odiem. Qu'est-ce que ça veut dire? Hashem a dit à Moshe Rabbeinu que il souhaitait offrir au peuple juif un trésor, un cadeau qu'il détient lui, Hachem, dans ses trésors. C'est quoi? C'est le Shabbat. Ronek Shabbat. Alors il lui dit, va l'annoncer au peuple juif, la date qui a ni Hachem et Kadishrem, qu'ils sachent que c'est moi qui leur ai donné le Shabbat Kodesh. Mikan Amar Rashbag, Hanoten Patatinot Tsarich Lodia Leimo. De là, Rashbag dit, on apprend d'Akadosh Baruch Hu que si quelqu'un a offert un sandwich, du pain à un enfant, il faut qu'il informe sa mère. Il faut que la mère puisse savoir que cet homme a offert du pain, un sandwich à son fils. Maïravidle, comment il va faire pour l'informer? Amar Abaye Shaif le Mishha ou Malek le Kohala. Il lui met de l'huile autour de l'œil et il lui met du kahol. Quand il va arriver chez sa mère, il va lui dire, mais qui t'a fait ça? Il va lui dire, ben, c'est celui qui m'a donné le sandwich. Mais qui t'a donné un sandwich? Eh bien, ce monsieur. Ah bon? Gratuitement, comme ça? Psh, cette famille-là nous apprécie beaucoup. Il nous offre des cadeaux. Et c'est comme ça qu'il va y avoir Ahava be'achva shalom be're'ut. Ve'aïdana de haishinan lekshafim mai. Mais maintenant que nous craignons la sorcellerie, ça veut dire que si la mère elle va voir ça, elle va dire, oulala, on a ensorcelé mon fils. C'est comme ça que faisaient les sorciers. Amar Rav Papa shaifle meoto amin. Alors Rav Papa dit, il ne faut pas mettre du khol avec de l'huile. Il faut par exemple, s'il y a un sandwich où il a mis dedans du thon, qu'il lui mette un peu de thon. De la mayonnaise, un peu de mayonnaise. Et Ini, l'Agmara pose la question, elle dit, Rav Hama bar Hanina, Hanoten matana la havero, en tsarich leodiro, sheneemar Moshe, lo yada ki karan or pana vedabero ito. Au contraire, on apprend dans Parashat Kitissa, qu'on a lu juste Shabbat dernier, que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est revenu du ciel, avec les tables de la loi, eh bien son visage rayonnait de lumière. Il avait des rayons lumineux, à tel point que le béni Israël avait peur de l'aborder, de l'approcher. Il était obligé de mettre un masvé, un voile, quand il parlait au béni Israël, tellement ils avaient peur. Il le retirait que lorsqu'il rentrait dans sa tente et qu'il parlait avec Hachem. Et pourtant lui, quand il est arrivé ici, il ne savait même pas. Ou Moshe Loyada qui karan or panav, c'est un cadeau que Akadosh Baruch Hu lui a fait sans l'informer. Réponse, la kashia. Habemilta de Ravida les galouye, Habemilta de l'or Ravida les galouye. Ça dépend. Quelque chose qui est censé être connu finalement, c'est pas besoin de l'informer. Comme ici, Moshe Rabbeinu, même si Dieu ne l'a pas informé, mais les bénis Israël ont informé, ils lui ont dit, mais tu rayonnes de lumière. Donc il a compris que Akadosh Baruch Hu lui avait fait ce cadeau. Hachem n'avait pas besoin de l'informer. Mais par contre, Shabbat, puisque l'or avida les galouillés, c'est pour ça qu'Hachem a tenu à informer les bénis Israël. La Gemara pose la question, elle dit, Vea Shabbat, de avida les galouillés. Je comprends pas. Mais tôt ou tard, Hachem, quand il a dit à Moshe de donner la mitzvah de Shabbat aux bénis Israël, donc il va leur donner. C'est une mitzvah parmi les autres. Donc c'est aussi Avida les galouillés. Pourquoi il avait besoin de l'informer en préambule? Réponse, Matan Sechara lo Avida les galouillés. Ce que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de dire aux bénis Israël, qu'en fait c'est pas seulement la mitzvah du Shabbat qui leur donne, mais c'est le trésor qui va avec. Matan Sechara, la récompense qu'un homme reçoit par l'observance du Shabbat, elle est infinie. Notnim lo nahala belim et tsarim. Nahalat Yaakov avicha.
une récompense sans limite. Ça, c'est quelque chose que Hachem a tenu à retransmettre au Béni Israël par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. La Gemara dit maintenant, elle raconte une très belle histoire à propos de l'information de cadeaux. Rav Hizda était Kohen. Havanakil biyade tarte matanata de Torah. Alors les gens lui avaient donné les Zéroa, les Hayaïm et Keva, n'est-ce pas? Alors il avait dans sa main 2 matanot de ce qu'on lui a donné en tant que Kohen. Amar, il a dit, Kol man de ate ve amar li shmatetan hadeta mishme de Rav yahiv nale nihale. Rav Hizda était autrefois l'élève de Rav. Et après la mort de Rav, il a dit, celui qui vient maintenant m'enseigner un hidouche au nom de mon maître Rav, eh bien je lui donne ces matanotes là. C'est pas un sourd. Nous on doit donner au Kohen. Après le Kohen il peut donner à qui il veut. Parce qu'il n'y a pas de gdusha dans les matanotes. C'est pas comme la terouma. La terouma c'est kadosh. Le Kohen il ne peut pas inviter à sa table des gens et leur donner la terouma. Mais il peut leur donner Zéroa, les Hayaïm et Keva. C'est ce qu'on prélève des abats pour donner au Kohen. Alors Rav Hizda disait, s'il y a quelqu'un qui m'enseigne un hidouche que je ne connaissais pas au nom de mon maître, eh bien, je lui donne ses cadeaux. Amar le Rava bar Mechassia. Alors voilà qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rava bar Mechassia, va lui dire, Hachi Amara, voici un enseignement de Rav. Hanoten matana la havero tzarich leodiro shene emar la da'at ki ani Hashem et kadishrem. Celui qui offre un cadeau à l'autre, il faut qu'il l'informe, comme Akadosh Baruch Hu a tenu à informer les bénis Israël de l'importance du Shabbat par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Comme il est écrit, la da'at ki ani Hashem et kadishrem, que vous le sachiez, que c'est moi qui vous ai offert le Shabbat Kodesh. Yavan Yihale, il lui a offert les cadeaux. Amar, il lui a dit, Havivin alach shmateta de Rav kulehai. Il lui a dit, quoi, tu apprécies tellement les enseignements de Rav? Amarle in, lui a dit oui. Amarle, hainu de Amar Rav. Tu m'as rappelé encore un autre enseignement de Rav. Qu'est-ce qu'il disait Rav? Un proverbe. Melata al-vishayhu yakira. Qu'est-ce que ça veut dire? Melata al-vishayhu yakira. Lorsque vous avez un manteau en mélat, c'est une sorte de tissu. Quand vous avez un manteau en mélat, alors, il a sa valeur, évidemment. Combien il coûte au marché? Il coûte tant. Mais celui qui l'a déjà porté, il s'est attaché. Ça a maintenant une valeur sentimentale qui est supérieure à la valeur du prix du marché. Melata al-vishayu yakira. C'est yakar be'ene halovesh. Alors il lui dit, ça c'est un proverbe. Toi aussi, toi qui étais l'élève de Rav, tu apprécies plus que tout le monde les enseignements de Rav. Parce que tu étais son élève. Alors tu as une nostalgie extraordinaire par rapport à Rav. Amarle, Amaravachi, il lui a dit, ah bon, Rav a dit cela? Écoutez ça. Il lui a dit, Batraïta adifali mekamaïta. Ton deuxième enseignement, ce proverbe de Rav, à mes yeux, il est encore plus appréciable que le premier enseignement que tu m'as donné au nom de Rav. Et si j'avais d'autres cadeaux à t'offrir, je te promets que je les aurais donnés encore. Alors on explique pourquoi est-ce que ce deuxième enseignement était plus important que le premier. C'est que le premier enseignement, ça touche tout le monde. Shabbat Kodesh, ça appartient à tout le clan d'Israël. Tandis que le deuxième enseignement, c'était relatif à son élève. Donc Rav Hizda était le principal concerné du deuxième enseignement. C'est pour cela qu'il a dit, ah, j'apprécie davantage le deuxième hidouche plus que le premier. Voilà donc.